Bonjour à tous et bienvenue chez La Fée des Cartes. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Et ce tutoriel va être pour cette carte que je vois comme un faire-part de mariage. Alors vous me direz, c'est pas la période des mariages. Et bien justement, c'est maintenant qu'on prépare ces faire-part quand on se marie l'année prochaine. Le temps de les faire, le temps de les envoyer, c'est la bonne période pour s'y mettre. Le faire-part se présente comme ceci. Vous avez un ruban sur le devant que vous ouvrez. Une ouverture un peu portefeuille. Et là, vous avez de la place pour mettre votre texte. Et alors, je vais essayer de vous montrer. Le papier que j'ai utilisé pour faire la base, c'est du papier blanc miroitant. Donc avec de très légères paillettes. Voilà, là vous voyez un peu l'irisé du papier. C'est vraiment très subtil, mais juste ce qu'il faut pour un faire-part de mariage. Pour réaliser ce faire-part, nous aurons besoin d'une base de cartes, donc en papier blanc miroitant, de 29,7 cm par 10,5. Autant dire, c'est une feuille A4 que j'ai coupée en deux. Ce qui veut dire que dans une feuille A4, vous pourrez faire deux faire-part. Vous aurez également besoin d'une bande de papier en couleur cerise carmin de 9,5 par 20,6 cm. Vous aurez besoin d'un ruban qui sert à faire la fermeture et d'un morceau de papier murmure blanc qui fera à peu près 9,1 par 9,7 cm. Et là, c'est le papier qui vous servira à noter votre texte. Alors, c'est un faire-part qui est assez simple, mais c'est entièrement volontaire parce que si vous en avez une centaine à faire, autant qu'il soit le plus simple et le plus rapide possible, mais avec un effet waouh quand les gens ouvriront leur enveloppe. Pour commencer, je prends mon massicot avec ma bande de papier blanc miroitant. Je place mon papier à 9,8 cm et je fais une marque de pliure. Je place mon papier à 19,5 et je refais une marque de pliure. Une fois que vous avez fait vos marques, donc vous voyez j'ai fait la marque de ce côté-là, on peut retourner son papier et en fait vous allez plier votre papier dans ce sens. Puisque quand vous faites une pliure, vous avez comme un petit bourrelet qui se fait de l'autre côté et c'est mieux que ce bourrelet soit sur l'intérieur de la carte. Je prends une règle métallique, un cutter et je vais couper. Donc là vous voyez ma bande de papier. Sur ce côté-là, on va couper donc en diagonale. Voilà, vous voyez, entre la pliure et le bord inférieur du morceau. Et de l'autre côté, de la même manière.
Voilà la base de notre faire-part. Vous pouvez prendre maintenant le morceau de papier en cerise carmin et tout simplement vous le pliez en deux. Je prends maintenant mon ruban en tulle et j'en découpe un morceau à peu près entre 45-50 cm. Et arrive la partie la plus délicate du faire-part. Donc, je prends un morceau de papier, c'est pour pas abîmer mon plan de travail. Le faire-part. Hop, vous positionnez à peu près le ruban à la hauteur que vous souhaitez. Moi, je vais le mettre ici. J'utilise une petite pince juste pour le maintenir en place le temps que je mette de la colle. Voilà. Moi, je commence par le dos du faire-part. Le but du jeu, ça va être de mettre un petit point de colle en fait sur chaque petit point du ruban. Parce que si vous mettez de la colle sur la totalité du ruban, comme c'est du ruban en tulle, la colle va traverser et votre faire-part sera collant. Sur la partie devant, je vais coller le ruban, on va dire à peu près jusqu'à la moitié du premier volet d'ouverture. Tant que vous avez la colle sortie, vous pouvez coller le panneau intérieur, c'est-à-dire votre rectangle cerise carmin que vous avez plié en deux. J'ajuste la longueur du ruban. Et il n'y a plus qu'à passer à la décoration. Alors sur mon prototype, j'avais fait une petite orchidée que j'ai tamponnée avec le set de tampons orchidée grimpante. Celui-ci. Pour le faire-part qu'on fait ensemble, je vais utiliser le set de tampons si éclectique, ainsi que les matrices de découpe assorties. J'ai déjà préparé mes petites décorations qu'il ne me reste plus qu'à coller sur mon faire-part. Pour faire les décorations, j'ai pris cette matrice et celle-ci. Donc j'ai découpé d'abord un gabarit avec cette matrice que j'ai colorée en cerise carmin et ensuite j'ai découpé un morceau avec ces deux matrices simultanément que j'ai collé donc par-dessus la première découpe
Et la petite feuille, c'est cette petite matrice. Et voilà, votre faire-part est terminé. Donc vous voyez que c'est assez rapide à faire pour un effet que je trouve quand même assez élégant. Et croyez-moi, j'en ai fait une centaine pour mon propre mariage, c'est faisable. Avant de vous quitter, je ne pouvais pas ne pas vous parler du nouveau catalogue automne-hiver de Stampin' Up qui regorge de nouveaux produits. Tampons, matrices de découpe, perforatrices, rubans, des Stampin' Blends avec des nouvelles couleurs. Et je voulais vous présenter mes lots chouchous de ce catalogue. Tout d'abord le lot bois hivernaux, donc avec ces tampons et ces matrices de découpe. Vous voyez, avec, on peut faire une forêt, le sapin, les matrices pour le découper. Et le lot parfait poinsettia. J'adore les poinsettias pour Noël. Je trouve que c'est parfait, c'est la fleur de Noël. Et avec ces matrices assorties. Et rapidement, vous voyez, je me suis déjà amusée avec ces nouveaux tampons. J'espère que ce nouveau tuto vous aura donné envie, pas de vous marier, et encore, mais plutôt de réaliser vous-même vos faire-part. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur la Fée des Cartes. Bye bye!